Retour aujourd'hui sur le match de Coupe de France qui nous a opposé à Lamos le week-end dernier avec un zoom sur Benjamin Renaud sur la rencontre. Quelques statistiques pour démarrer avec un but dans le match, une passe décisive, 13 passes réussies, 11 dribbles réussis sur le match, 4 frappes, dont 100% de ces frappes ont été cadrées. Donc forcément le but qui intervient dans ces frappes-là. Donc une performance quand même à mettre en avant et on va voir ça par rapport au visuel un petit peu vidéo derrière, les différentes caractéristiques de Benjamin sur la rencontre. Première séquence où on va trouver Benjamin Renaud excentré sur son côté gauche, avec appui remise avec Alexandre Diaz sur un 1-2 qui va permettre d'aller à l'opposé. On va voir Nicolas Camillo qui va rentrer à l'intérieur pour libérer l'espace pour Morgan Ardouin à l'opposé du jeu. Et là, le renversement de Benjamin Renaud. Donc une de ses qualités, hein, prendre le ballon d'un côté pour finir à l'opposé par sa qualité de dribble. Donc là, il se sert d'Alexandre Diaz qui était venu l'aider sur le côté pour faire le relais et aller à l'opposé. Deuxième situation. Donc nous sommes en deuxième mi-temps sur ce ballon-là. Là, pareil, il est touché côté, encore en zone haute dans le camp adverse. On voit sa prise d'information. Donc là, plusieurs solutions s'offrent à lui. Hein. Soit il peut ressortir ici sur les centraux, soit jouer éventuellement avec Léo Hamel ici, soit chercher à l'opposé, ce qu'il va faire sur cette séquence-là. On voit aussi que 1, 2, 3, 4, 5, on ne voit pas derrière, mais il y a 6 et 7 joueurs de Lamos qui sont vraiment côté jeu complètement. Donc on voit que c'est compliqué de venir créer ici avec l'appel de Dimitri, Maxime Rouanel qui sont à l'intérieur. Donc il va faire un autre choix qui va nous permettre d'élargir le jeu et d'éclaircir aussi la situation et de finir en zone de finition. Il lève la tête et un très beau long renversement, encore une fois sur Morgan Ardouin à l'opposé qui va avoir une situation de centre qui finira pas sur un but, mais on a cette solution d'arriver dans la surface. Troisième situation de renversement de jeu, donc une nouvelle fois touché sur le côté. L'adversaire est complètement fixé, on veut créer de ce côté-là, on a du monde qui est venu là et encore une fois il va chercher à l'opposé, le joueur isolé complètement puisqu'on a resserré Lamos d'un côté. Un jeu long assez difficile parce qu'on voit que sur sa prise de balle il est légèrement en arrière. Mais sa qualité de passe lui permet de trouver Nicolas Camillo à l'opposé pour encore une fois créer une situation dangereuse. On va passer maintenant sur un second registre de Benjamin Renaud, cette qualité de percussion directement pour finir en zone de finition. Donc soit par des relais, soit par un dribble directement sur une élimination en 1 contre 1. Donc la même situation, on voit qu'il est touché exactement dans la même zone que tout à l'heure. Donc on a quand même cette dominance sur cette zone de terrain occupée par Benjamin Renaud. Toujours avec Alexandre Diaz qui vient suppléer ici. Et là, il va faire un autre choix. Il va les percuter vers l'avant, son vis-à-vis directement. Donc on voit une première élimination, donc une accélération. Une deuxième, donc là, il prend appui sur Dimitri Milon qui était venu côté jeu. Dimitri, on voit qu'il a plusieurs solutions à ce moment-là. Soit retrouver Alexandre Diaz qui vient. Lui, cette course-là, elle est importante aussi, Alexandre Diaz, parce qu'elle permet de monopoliser l'adversaire ici. Et on voit aussitôt... Regarde cette rentrée de Benjamin Renaud, ça va être le choix que va faire Dimitri sur cette séquence-là pour le retrouver lancé dans la surface. Petite passe à l'intérieur, Benjamin se retrouve dans la surface en zone de finition, il prend la frappe, bel arrêt du gardien. Deuxième situation de percussion, d'élimination, de dribble de Benjamin Renaud, on va voir sur cette séquence-là. Donc une prise de balle au milieu du terrain, une première élimination, donc 2 joueurs éliminés hein, ici directement, 1, 2, et on voit les appels de balles de ses partenaires qui emmènent aussi les adversaires, qui lui libèrent encore de l'espace pour continuer d'avancer. Le 3 qui sort à contre-temps aussi sur Benjamin. Et là, sa capacité de deuxième accélération qui fait qu'il élimine son joueur adverse et rentre une nouvelle fois dans la surface. La passe n'arrive pas à destination. Il récupère de nouveau le ballon. Et là, on voit le latéral adverse qui va se refaire éliminer une seconde fois. Et là, sa capacité d'accélération qui le ramène vers le but adverse. Le centre n'arrivera pas sur une situation de but, mais on voit cette capacité d'élimination sur un adversaire direct. Donc même quand il n'y a pas la solution collective pour essayer de créer des situations, il a cette capacité d'élimination en 1 contre 1 qui permet d'avoir des situations dangereuses en zone de finition. Autre situation un peu similaire où sa qualité d'élimination et de vitesse va encore faire la différence et lui permettre de se retrouver en zone de finition dans la surface. Donc là, c'est Joël Lembo qui a la balle, qui va aussitôt le trouver lancé sur le côté. On voit cet appel-là. Il est lancé, donc une nouvelle fois, on remarque hein, cet appel intérieur d'Alexandre Diaz qui est assez important quand même, c'est à notifier parce que c'est pas un appel courant, cette rentrée du latéral. Et avec des profils un peu techniques comme Alexandre Diaz, ça permet d'être capable de le faire parce qu'il peut être touché dans le cœur du jeu ici à l'intérieur. Souvent, les latéraux vont passer dans le dos de l'ailier. Ce qui est intéressant avec Ben, c'est de lui laisser justement cette largeur pour qu'il l'occupe lui
pour aller faire mal sur ses qualités de vitesse. Voilà. On peut avoir l'impression que c'est un relais avec Alexandre Dias, mais c'est un effet rétro du ballon. En fait, c'est Ben qui se l'emmène pour lui-même. D'accord ? Il se retrouve ici aux abords de la surface pour essayer de trouver une passe sur Alexandre Dias. Donc la passe n'arrive pas. Le petit bémol sur cette rencontre, c'est vraiment cette qualité de centre. On voit sur 3 situations, il arrive à se mettre en situation de centre idéal par ses éliminations, puis le centre n'arrive pas sur un partenaire. C'est vraiment la petite chose qu'on aurait pu améliorer sur cette rencontre par rapport à Benjamin Renaud. Mais on voit cette qualité quand même de faire mal et d'arriver dans la surface. Pour terminer, 2 situations. La première qui va lui donner une situation de frappe en zone de finition, on va avoir cet enchaînement rapide contrôle-frappe, donc cette qualité de buteur qu'il peut avoir aussi en zone de finition. Ce n'est pas lui qui crée le déclenchement de la situation, il est à l'arrivée de la situation, donc il va y avoir celle-ci et puis celle qui donne le but sur la seconde. Sur la première, on est à l'opposé du jeu. Un appui remise sur touche entre Maxime Rouanel et Morgan Ardouin. Bon changement d'aile de Morgan Ardouin sur Dimitri Milon dans la zone de finition. Centre, changement d'aile à ce moment-là. Et Dimitri avec son petit coup de patte qui trouve Ben Renaud tout seul, isolé au second poteau. Et là, cet enchaînement rapide, contrôle, frappe. Voilà, très belle parade du gardien à ce moment-là. Il n'y a pas de situation de but ici, mais on voit quand même cette envie aussitôt de prise de balle, frappe aussitôt de Benjamin Renaud qui met en danger quand même le gardien adverse. Dernière situation qui nous permet d'arriver sur le but de Benjamin Renaud, toujours cette connexion avec Morgan, puisque c'est Morgan sur le pressing qui va récupérer un ballon assez haut sur le terrain et délivrer la passe décisive pour Benjamin Renaud. Donc on voit là sur cette situation, on est quand même très nombreux en haut sur le terrain. On a Maxime Rouanel, Nicolas Camillo, Benjamin Renaud, Morgan Ardouin, Léo Hamel et Nicolas Suzanne qui sont venus aux abords de la surface à ce moment-là. Donc vraiment beaucoup de monde proche de l'adversaire sur sa relance ici pour y mettre la pression, essayer de récupérer le ballon très haut. Ce qui va fonctionner puisque Morgan va récupérer le ballon aux abords de la surface de réparation, ce qui est beaucoup plus facile pour mettre l'adversaire en danger. Et on voit aussitôt que dans ce positionnement-là, Lamos est positionné pour essayer de relancer le ballon puisque les 2 centraux, là on a un premier central ici et le second ici, très large, très loin l'un de l'autre, ce qui permet d'avoir un espace, un boulevard pour Benjamin Renaud ici à l'intérieur, dont il va se servir par la suite. Donc Morgan récupère, fixe le premier défenseur, décale Ben voilà, sur un plateau, derrière sa prise de balle et enchaînement frappe pour terminer sur le but. Voilà, donc petite vidéo pour montrer un petit peu les différentes qualités que peut avoir Benjamin Renaud sur le terrain. C'est des qualités individuelles qui permettent au collectif d'être encore plus fort. Mais on voit que c'est aussi les déplacements de ses partenaires qui lui permettent aussi d'avoir ces espaces libres, de travailler sur l'adversaire, soit sur de 1 contre 1, soit par des relais, le renversement aussi de jeu, donc toute la palette un petit peu de jeu que peut avoir Benjamin Renaud et qui était précieuse sur ce match contre la Madrid Omnisport.